Bonsoir à tous, bonsoir avec tout le monde qui est déjà abonné, bonsoir à vous-même qui peut faire ça, fait pour capable de jouer toute vidéo mieux, abonner pour capable encourager. Moi, c'est Louis Offan Jolène. Comme nous connaissons déjà, moi, j'ai fait une vidéo sur le président Malgache là, qui t'a présenté officiellement, qui a joué un médicament qui c'était à base feuilles naturelles pour coronavirus là. Côté jeune chercheur ça, qui c'est Jérôme Mouniagui, il dit qu'il a recevoir un pile menace bon côté OMS. Nous allons regarder des vidéos ça ensemble pour nous capables d'entendre qui Jean l'a dit qui Jean attaqué. Partagez la vidéo pour l'autre monde capable de partager pour capable faire arriver loin que bon Dieu bénisse nous. La première menace pour moi c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et là, les gens qui veulent lire, ils peuvent aller, ils tapent mon nom, Jérôme Mouniagui Artemisia OMS, ils vont voir. L'OMS est formel sur mes publications en fait. L'OMS est vraiment formel. C'est-à-dire, l'OMS ne veut pas la vulgarisation en fait de mes traitements. Il ne veut pas la vulgarisation de mes traitements. Parce que pour quelle raison? Pour quelle raison? Il y en a deux en fait. Pour les raisons, il y en a deux. L'OMS me dit lorsque la personne qui prend de l'artémisia, c'est ça l'argument, cette personne-là peut développer ce qu'on appelle la résistance à l'artémisinine. Ce qui est faux, l'OMS n'a aucune référence. Jusqu'à aujourd'hui, je lance un défi pour les gens qui sont en train de lire, qui sont en train de suivre, qu'on me montre une seule référence bibliographique, parce que l'OMS est une grande institution, elle doit se baser sur des références bibliographiques. Nous lui avons montré l'OMS que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne peut pas faire la résistance à plusieurs molécules. L'artémisia, il n'y a pas une molécule, il y en a plusieurs. Donc, on fait la résistance à l'artémisinine. L'artémisinine, c'est un de principes actifs qui se trouve dans la plante. Ça, c'est l'argument. Ça, c'est le premier argument de l'OMS. Et le deuxième? Le deuxième argument de l'OMS, que les traitements que je fais, ce n'est pas standardisé. C'est-à-dire? Okay? Standardisé. Ça veut dire, il y a des variations, les variations de concentration de molécules qui se trouvent dans la plante d'une culture à une autre, d'une région à une autre. Je prends un exemple, une plante qui est cultivée par exemple à Paris n'aura pas la même composition chimique qu'une plante qui est cultivée en Belgique ou aux États-Unis. Ça, c'est tout à fait normal. Mais nous avions dit à l'OMS, on standardise pour échapper. Donc, ce n'est pas un argument pour nous. L'OMS, normalement, tu devais seulement nous demander de faire des recherches supplémentaires. Ne pas dire que de pas divulguer. La standardisation, je peux standardiser aujourd'hui les traitements. Donc, voilà les deux arguments de l'OMS. Et à part l'OMS, qui d'autre qui vous a menacé? L'Académie de médecine française fait un communiqué sur moi et ça a été publié dans le Figaro, Le Monde et Paris Match. Et l'Académie de médecine française revient d'abord sur mes publications. Quoi disant, ça a été réalisé un peu dans un petit village, dans une région un peu reculée de la planète. Ça n'a pas de valeurs scientifiques. Et voilà. Et puis, l'Académie le message qui était clair, l'Académie demande au ministre des Santé africain de ne pas appliquer les recommandations de mes résultats de recherche. Là encore, j'avais fait des réponses à l'Académie de médecine. Bravo la France, merci, parce que je suis en France. Mais moi, j'ai pas fait les recherches pour les Français, j'ai fait pour les Africains. Donc, je m'adresse pas aux Français, moi, je travaille pas pour les Français. Donc, j'avais fait ces recherches-là, c'est pour les Français, plutôt, c'est pour les Africains, pour que nous puissions nous soigner. S'il y a des médicaments, entre un médicament qui n'est pas standardisé, c'est l'argument de l'OMS, un médicament qui vient de Chine et qui tue la population africaine, qu'on me montre un seul cadavre de l'artémisia sur le continent africain, moi je leur montrerai des milliers de cadavres sur le continent africain aux médicaments qui sont autorisés même par cette Organisation mondiale de la santé. Pourquoi cette politique de 2 poids, 2 mesures? Une plante médicinale qui ne tue personne, vous voulez l'interdire. Mais de médicaments qui tuent les gens sur le continent africain, et c'est vous-même, même l'Organisation mondiale de la santé qui fait des rapports, personne ne veut interpeller ces gens. La législation, elle est faible. Les trafiquants de faux médicaments sur le continent africain restent impunis. Donc, on ne le punit pas. On comprend, docteur, que c'est pas évident de vous lancer dans ce que vous faisiez ou dans ce que vous faites quand vous n'avez pas des moyens ou de soutien. Et vous en êtes arrivé même à l'enlèvement
Parlez-nous de Oui. ça. Vous avez été enlevé? Oui. Alors, je suis invité le 26, le 27, le 28 février 2019 à l'Union africaine, tellement que mes recherches commençaient à attirer un peu beaucoup de curiosité. Malheureusement, une fois de plus, Marius, et au Congo, ça passait comme si rien n'a été fait, en fait. Alors que la France, l'OMS, le Genève, Belgique, il y avait des publications du jour au jour de tout ce que je faisais. Vous regardez à partir de 2019 ou 2018, vous tapez seulement Le Monde, Paris Match, Le Figaro, ainsi de suite, ou le Libre Belgique, ainsi de suite. Vous allez trouver Docteur Jérôme, vous tapez seulement Docteur Jérôme Mouniangui, vous allez voir autant de publications sur moi. Mais dans mon pays, il n'y avait rien du tout. Rien ne se passait, en fait. C'est comme si rien n'était fait. Alors, je suis invité à l'Union africaine. C'était le 28, plutôt le 20, j'arrive à l'Union africaine, j'étais le 25 février 2019. Je participe à la session des chercheurs à la commission recherche et technologie à l'Union africaine, où je devais présenter mes résultats de recherche. Pour moi, je devais me faire passer à la commissaire, à la madame la commissaire, il y a une commissaire qui s'occupe de cette commission, et je lui avais dit que moi, je trouve aujourd'hui la solution africaine doit être appuyée par l'organisation, plutôt par l'Union africaine, par l'Union africaine. C'est normalement, c'est l'Union africaine. C'est logique. C'est logique. Voilà, c'est logique. Parce que j'ai cherché l'appui en République démocratique du Congo, je n'étais appuyé par personne en RDC. J'ai fait ces recherches. Marius, je fais ces recherches, ça m'a coûté 100 000 euros. 100 000 euros, ces recherches qui ont été financées par des dons de Français, des 10 euros, des 5 euros, parce que je devais quémander en France pour aller réaliser les recherches aujourd'hui qui révolutionnent un peu. Et ça aussi, c'est un côté où les Africains ne veulent pas soutenir les chercheurs. Mais quand vous dites ça, docteur, est-ce que les autorités congolaises vous connaissent? Est-ce que vous avez essayé de les approcher? Est-ce que vous connaissez le ministre de la Santé? Est-ce que vous connaissez les structures? Les structures vous connaissent? Marius, vous savez, quand un chercheur arrive à être cité par l'Organisation mondiale de la santé, ça veut dire qu'il a touché à un point sensible de la santé mondiale. Ça, c'est très important que je vais insister. L'OMS ne touche personne. L'Académie de médecine. Je suis le seul médecin noir sur qui une académie, des savants, des prix Nobel siègent et veulent interdire ces recherches. Pour d'autres personnes qui ne veulent pas avoir, qui veulent seulement avoir un côté, ils vont dire oui, peut-être ils ont trouvé. Mais pourquoi on fait ça? L'OMS ne prend pas des décisions sur des petites recherches. Non, pas du tout. Ça n'intéresse pas l'OMS. Une décision de l'OMS, c'est la politique internationale. En d'autres termes, les recherches que j'ai commencé à faire depuis 2013 peuvent toucher la politique internationale de l'OMS sur le continent africain et dans le bon sens, parce que ça peut nous aider à réduire beaucoup de maladies. Donc, revenons un peu à votre arrestation. Oui, à mon arrestation. Je rentre à Kinshasa avec Ethiopian Airways, c'était le 28 février. Je rentre chez moi, bien sûr, parce que quand je suis rentré, et j'étais déjà pris comme enseignant, chercheur à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi et de l'université de Kolosi, où je donne cours d'ailleurs à la faculté de médecine. Donc, je commençais à enseigner et à faire mes recherches. Je rentre le 28 février parce que je devais organiser, d'ailleurs, c'était une émission avec un journaliste qui présente l'émission Étoile sur la radio Okapi. La radio Okapi. Bon, je peux pas vous aider. C'est pas très important. Donc là, merci. Oui. Désolé. Bref, je rentrais un peu à Kinshasa et je suis logé dans un hôtel j'étais logé dans un hôtel juste en face de l'Académie des Beaux-Arts de la Ligne, voilà. Les gens qui connaissent un peu Kinshasa. À 23 heures, Marius, je rentre de mon hôtel, j'étais en train de discuter avec les amis. À 23 heures, je vois 7 policiers qui viennent, ils m'entourent, ils m'encerclent. Il y a un qui dit, c'est docteur Jérôme. C'est à 23 heures, docteur Jérôme. Et on m'amène directement menotté, frappé. Je ne savais pas pourquoi on me frappait, pourquoi on me menottait. On me menotte, on me frappe. On m'amène dans une station de police qui est à côté. Juste là. Et j'arrive là avec mes menottés à main.
j'étais accompagné d'un ami qui me, je rentrais dans mon hôtel, j'étais accompagné d'un ami, et c'est l'ami là, je confie mes téléphones, je lui dis, je lui passe déjà 2 ou 3 numéros importants à appeler. Donc, je demande d'abord mes collègues à Paris et quelques médecins ou les professeurs que je connais à Kinshasa. Je reste là jusqu'à minuit et je vois, et les gens sont en train de parler. Mokonzi, Azawa, donc il est là. Et je ne savais pas. Il y avait mon ami qui me disait, sois calme, tu dois savoir qui voit. Et puis, je vois un petit taxi qui arrive, comme on appelle les jargons à Kinshasa, on appelle les ketch, un petit taxi en jaune. Et là-dedans, il y a 2 hommes qui n'étaient pas en uniforme, en civil. C'est par violence même que je suis entré dans ces taxis-là. C'est par violence. Heureusement, j'avais un ami qui me tenait vraiment, et on avait vraiment une résistance. Moi, j'étais déjà menotté et lui s'est tenu à moi. Bref, on est tous entrés dans pas tellement ils ont appelé les secours de policiers qui étaient là. On m'a jeté comme, je sais pas, un sac de foufou. Ouais, exactement, un sac de foufou dans le véhicule et rentre direction, je savais là où on est parce que je connais la ville. Et là, on arrive à l'IPEKIN, à l'inspection provinciale de Kinshasa. C'est là où on arrive, on entre, ainsi de suite. Pas de trucs et directement dans une cellule. Je passe une nuit. Premièrement, on appelle les connaissances arrivent. Où est le mandat? Il n'y en avait pas. Où est le mandat? Il n'y en avait pas. Pourquoi vous l'avez arrêté à 23 heures? Personne ne donne d'explication. Il fallait attendre le lendemain, parce que c'était un certain vendredi. Il fallait attendre le samedi. Et vous connaissez un peu le système. Les gens n'arrivent pas le samedi, ils viennent, ainsi de suite. Ce qui fait que les colonels, les responsables qui étaient là n'étaient pas là, ces jours-là. Donc, je passais encore une nuit sans que je sache pourquoi j'étais arrêté, ainsi de suite. Les dimanches, je passe une nuit. Les lundis, mais c'était des nuits de trop. Et en plus, on te maltraité, tu n'as pas droit de sortir, même fais pas de besoin. Tu es là, tu es ainsi de suite. Et après les lundis, lorsque mes contacts, maintenant il y a des téléphones parce que j'étais déjà sur comme on connaissait un peu mon dossier était très sensible, j'étais suivi par la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est ainsi que la Fédération internationale des droits de l'homme est venue et demandé des explications. Et c'est le moment même que la Fédération internationale des droits de l'homme vient nous réclamer quel est le mandat et pourquoi vous l'avez arrêté, qu'ils sont en train maintenant de faire un mandat. Ça a été fait sur place le lundi. J'étais arrêté vendredi, mais un mandat est fait le lundi. Je suis arrêté vendredi, mais un mandat est fait le lundi. Et la Fédération internationale prend contact avec va voir le procureur à Gombe, au parquet de Gombe, et demande non, il y a quelqu'un qui est arrêté arbitrairement, c'est un grand chercheur, il ne devait pas subir. Ce monsieur, il passe sur toutes les chaînes et d'ailleurs, il vient de participer à une grande réunion des chercheurs africains à l'Union africaine. Et c'est comme ça que vous avez été libéré et vous êtes resté au Congo. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été libéré. Et ma sécurité n'était pas parce que garantie et j'ai décidé avec mes amis et mes collaborateurs, tous les gens qui étaient là, et grâce surtout encore à la diplomatie de la France, c'est que j'ai décidé de quitter la France et j'ai quitté la RDC. C'était au mois de mars, parce que c'était déjà au mois de mars, et je suis rentré au Kenya d'abord, et puis je suis parti en République centrafricaine où j'avais certaines activités. Après République centrafricaine, à l'ambassade de France, et après c'était mon arrivée, une fois mon retour, une fois de plus en France. Et depuis lors, vous êtes en France. Depuis lors, je suis en France. Docteur, ouais. Merci de nous avoir raconté votre parcours et votre vie. C'est un parcours d'un vrai combattant, un parcours des grands hommes dans ce monde que vous êtes. Et je suis très fier de vous. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite du combat qui reste encore à faire. Enfin, alors, si je vous ai invité aujourd'hui, docteur, vous l'avez peut-être suivi dans cette émission, le président malgache a eu cette conversation avec notre président, le président de la RDC, et là-dedans, il parle donc de ce médicament qui est pris à titre préventif
contre le Covid-19. Alors, je ne sais même pas par où commencer ma question, mais je veux juste savoir. Le président malgache vante ce produit, c'est un miracle malgache. J'ai lu un article de Jeune Afrique qui parle d'une dame, je n'ai pas retenu son nom, qui est derrière le produit. Nulle part, que ce soit dans la communication du président de la République ou celle du président malgache, votre nom n'apparaît. Du coup, il y a 2 jours, votre nom circule sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes l'homme derrière cette invention de ce médicament Covid-O, qui est un médicament miracle selon le président malgache. Je veux juste que vous répondiez à cette question avant qu'on continue. Est-ce que c'est vous qui êtes à la base de la découverte de ce médicament pour prévenir le Covid-19 au Madagascar? Je suis à la base de la rédaction du protocole. C'est au Madagascar et partout sur le continent africain de ces produits. Ça veut dire que c'est pas vous, mais vous êtes à la base de la rédaction du protocole. Non, c'est l'auteur. En fait, on n'invente pas une plante médicinale. On découvre la propriété. Là, on n'invente pas une plante. C'est Dieu qui l'a créée. La nature est là. Donc, c'est là, je vais juste pas aller sur invention. Invention, ça, c'est une plante. Donc, les mots invention, on va d'abord mettre ça à côté. Je suis, à la base, donc, l'auteur de la proposition de protocole, surtout le gouvernement africain, de Covid Artemisia. Okay? Donc, c'est mon Est-ce que vous avez été contacté, ou vous avez contacté le gouvernement ou la présidence de Madagascar pour ce? Oui, et la dame dont vous êtes en train de parler, je vous ai parlé tout à l'heure ici que pour faire mes essais cliniques, j'avais besoin au moins on devait réunir 100 000 euros. La dame dont vous parlez, donc, qui s'appelle Lucille Cornet-Vernet, elle a créé une association, et l'association s'appelle Maison de l'Artemisia. On a appelé ça l'association Maison de l'Artemisia. Et l'association Maison de l'Artemisia, maintenant, c'est une fondation. Je suis le responsable des essais cliniques et recherches médicales et scientifiques. C'est moi qui coordonne toute la recherche mondiale sur l'Artemisia. Elle n'est pas médecin. Elle est là pour la communication, pour s'attirer les lobbies. Vous savez, c'est stratégique. Et pour s'attirer des lobbies. C'est elle qui est derrière, c'est vous. C'est son poids, c'est moi. Donc, la rédaction de protocole, c'est moi. Elle assure la communication. Ouais. Vous savez pas à quel point je suis fier de vous. J'ai envie de vous embrasser si vous étiez juste en face de moi. Docteur, mais n'entrons pas trop dans les émotions. Oui. Comment ça s'est passé pour en arriver là? Le président de Madagascar aujourd'hui, c'est lui qui fait la publicité de ce produit. Comment en êtes-vous arrivé là? Vous parlez lingala? Oui. Bon, yo siko mona président na bisote. Ozura eloko na tiske la ba malgache. Biso donc to ba koba, to na posa na ngote ou quoi? Bino boyebi ko valoriser bandeko na bino te. Eza pe système donc eza stratégique na biso eza communication stratégique parce que depuis que nga na koma ko sala na ba mindele au moins bayebi ko valoriser musala mutu et bayebi ko communiquer. Bayebi sa Jérôme, sur le plan stratégique, ceux qui te tuent liboso, déjà tu yebi que oza on continue à lingala ou Non, allez-y. Non. J'avais juste besoin de cette réponse en lingala. Ah d'accord. Donc, alors, c'était stratégique de communiquer. Ça, c'est notre façon dans la maison de communiquer. Il y a des grandes questions où ça demande un lobby. Il faut qu'il y ait une autre personne qui le fasse et les scientifiques restent là pour répondre maintenant lorsque la bombe va éclater. C'est ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque la crise de Covid commence, comme je travaillais déjà sur cette plante, je connaissais déjà les propriétés antivirales de la plante. La plante est utilisée. Cette plante-là, les gens, peut-être, c'est utilisé pour plusieurs pathologies virales. Il y a même dans les systèmes, dans les gens qui sont atteints par l'immunodéficience qu'on peut appeler les VIH, qui prennent, à qui on a prescrit, ainsi de suite. Ça, c'est un autre côté. Donc, pour le virus en général, ça marche. Alors maintenant, on devait travailler. Qu'est-ce qu'on a regardé? Il y a déjà une publication où il fallait regarder le plante médicinale, comparer ça à une molécule. La molécule, ça s'appelle interféron.
Interférence, ça veut dire interférer. Interférer avec quoi? Interférer avec une réplication de virus. Ça, c'est une molécule qui est commercialisée déjà dans plusieurs magasins. Alors, comme je vous ai dit, le principe de comparer un médicament qui existe avec celle que vous voulez, plutôt, c'est celui que vous voulez mettre en place, en fait. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? C'était comparer interféron avec de l'artémisia antisane. Regardez sur le des effets et peuvent être équivalents ou inférieurs ou supérieurs. Et là, spectaculaire, la plante, elle était efficace sur d'abord, c'était sur le coronavirus sur lui-même, mais maintenant, aujourd'hui, avec Ostras associé au coronavirus. Donc, sur toute la famille des coronavirus, la plante, elle est efficace. Elle est efficace. Alors, et je vais entrer, oui. Oui. Je veux revenir à ma question. J'ai pas encore reçu une réponse. Comment êtes-vous arrivé au Madagascar? Vous êtes passé juste au Congo. Vous n'avez pas essayé de contacter nos dirigeants, nos présidents, enfin, nos responsables de la santé et tout ça? Marius, lorsque nous avions fini à écrire le protocole, parce que je devais d'abord soumettre ces projets quand je l'avais écrit, j'étais en train de solliciter 4 millions d'euros de financement ici en France. C'est comme ça qu'on avait écrit ces protocoles, d'abord. Et après, nous avons dit, il faut qu'on les propose au président ou au ministre. Nous, on ne visait pas de président. On visait le ministre des Santé. Le premier ministre qui a été, plutôt, pas le premier ministre, mais je veux dire. Oui, le premier ministre des Santé. Ouais. Voilà, merci. Le premier ministre de Santé qui a été contacté, c'était mon ministre, en fait, que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés. Le ministre de la RDC? De la RDC. Nous nous sommes rencontrés dans une grande conférence internationale à Lyon qui a été organisée par le président Macron du Fonds mondial. C'est là où je l'ai rencontré. Parce que là, une fois de plus, je suis parti présenter. Je suis invité dans toutes les conférences aujourd'hui mondiales, là où on parle de malaria. Je dois être là. Qu'il soit où je dois être là. C'est là où j'ai rencontré le ministre. Bon, il n'était pas en fonction quand j'étais arrêté à Kinshasa. Il avait déjà entendu peut-être parler du produit et nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Je lui ai présenté d'abord le projet qui restait côté malaria et surtout montrer l'importance, comment est-ce que on pouvait lutter, on pouvait réduire les prévalences de la malaria en Afrique et en RDC. D'ailleurs, la RDC, c'est le deuxième poids en Afrique sur le choix, sur la malaria. Je propose le protocole, premièrement, justement, je ne vais pas entrer beaucoup plus en détail. Premièrement, c'était mon pays. J'envoie. Et Lucille, la dame, parce qu'elle me connaît, j'ai l'amour exagéré pour mon pays. La dame qui a fait elle avait sur France 24, elle a plutôt sur Jeune Afrique. Elle me dit, Jérôme, qu'est-ce que t'en fais? Je dis, Jean, je propose d'abord à la RDC, puis je vais voir. Et puis je te reviens. Parce que je savais que j'ai un contact un peu en RDC avec le ministre. J'étais fier. Je me disais, ouais, c'est d'abord mon pays qui va répondre le premier. Et on a envoyé au ministre. Aucune réponse, Marius. Aucune réponse. Après, je ne me suis pas découragé. Nous avions envoyé au conseil scientifique. Le président de la République démocratique du Congo a créé un conseil scientifique. On a envoyé les protocoles. Je vous ai dit, ici, j'envoie le protocole. On envoie le mail et le protocole au conseil scientifique. Aucune réponse. C'était le moment où le président de la République avait créé la commission pour recevoir le projet de tous les Congolais, les gens qui parlent. Les gens sont passés dans les médias, ils faisaient des polémiques. Un bon produit, on ne fait pas des polémiques. C'est le produit fait plutôt un bon produit, on fait pas trop de publicité. C'est le produit qui va faire vraiment la publicité à la place. Et nous, on a fait ça. Le conseil scientifique congolais n'avait pas pris ces projets. Je me suis pas arrêté là-bas, Marius. Nous avons écrit au prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Donc là, c'est même la réponse de son mail. Nous l'avons écrit. Dr Mukwege, il coordonne la riposte au Sud Kivu. Il nous a répondu, la réponse de Dr Mukwege. Il nous a répondu, oui, c'est un très bon protocole, ça peut nous aider parce que nous avons beaucoup de problèmes. Mais je vous confie, je vous envoie à la commission scientifique dirigée par un professeur à Bukavu. Et nous discutons avec le professeur. Le professeur dit, OK, c'est bon, on va regarder, on va d'abord parler avec le gouverneur, ainsi de suite. Et il n'y avait pas eu de suite favorable. Et on était fatigué, on a dit, OK, c'est bon. J'ai créé un groupe
un groupe maintenant des chercheurs africains que je connaissais parce que j'avais lancé ce qu'on appelle les manifestes du monde médical africain. Ces manifestes-là qu'on avait adressés au Fonds mondial, où nous avons plus de 450 chercheurs africains là-dedans que je dirige en fait. Et avec mes collègues, je partage toujours les idées. Alors nous avions sélectionné, comme j'avais passé beaucoup de temps en République centrafricaine, je connais le ministre de la Santé, ainsi de suite, en République centrafricaine. Nous avons pris la République centrafricaine, nous avons pris le Burkina, le Bénin, le Madagascar, le Rwanda. Oui, c'était les 5 pays qui ont suivi après. Nous avons envoyé le même type de mail, plutôt. C'est le même modèle de mail, parce qu'on avait juste un seul modèle de mail et on cherchait les adresses email. Tellement que j'avais les adresses email de plusieurs ministres que je connais, que j'ai déjà rencontrés lors de conférences. On a balancé comme ça. Et c'est la République de Madagascar qui a mordu à l'hameçon. C'est ça. C'était plus rapide. C'était visionnaire, en fait. Et le ministre n'a pas tardé, et j'ai même une collègue qui a joué un pont qui elle est vraiment, elle est malgache, elle était ici, elle est rentrée chez elle au Madagascar, elle est partie avec le protocole, le ministre a reçu le protocole, le ministre n'a pas tardé, l'information est remontée jusqu'au président de la République. Donc, et arrivé chez le président de la République, le président de la République a trouvé que le protocole était très bon. Il était bon, mais il dit, mais pourquoi on vous met toujours et quand vous regardez, les gens qui ont suivi la télévision, Marius, les gens qui ont suivi les jours de la déclaration, le président malgache a commencé avec un documentaire, c'est le documentaire sur moi et mes recherches. Les gens n'ont pas compris le message, parce qu'il faut lire, vous avez fait la communication. On commence par un documentaire d'un chercheur congolais, on présente un produit, vous devez savoir c'était quoi. Le message que devait passer là-bas, c'était pour dire, ces recherches ont été déjà validées par un chercheur, ce que vous êtes en train de regarder, il était bloqué, il n'avait pas de lobby, il n'avait pas de puissance. Aujourd'hui, on va lui donner cette opportunité que l'Afrique gagne dans tout ça. C'était ça la stratégie de communication. Et ça a été communiqué. Et il a pris le projet et il l'a mis en pratique. Exactement. Nous avons dit, Monsieur le Président, vous voulez soigner votre population, voilà la solution la plus simple possible. Et cette solution, elle peut résoudre soit en prévention, soit en curatif. Alors, soit en prévention, soit en curatif. Revenons sur ce point, l'efficacité de l'artémisia dans la lutte contre le Covid-19. Le président malgache, on a entendu avec le président congolais, parle plutôt d'une solution préventive. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, docteur, que cette plante, si vous la prenez en tisane, comme j'ai vu le président l'expliquer, ça vous protège contre le Covid-19 sans trop entrer dans les termes scientifiques? Expliquez-nous comment. Oui, la plante, plutôt, lorsque vous prenez la tisane, la forme la plus simple, si on parle de la tisane, parce que le président ne voulait pas aussi aller dans des formes trop compliquées. Il ne veut pas faire des formes trop compliquées. Mais nous avons des formes un peu supérieures à ça, des formules un peu supérieures à ça, qui demandent un peu de moyens, des techniques pour le mettre en place. Mais lui, il voulait passer à l'acte tout de suite. C'était ça aussi la rapidité du côté malgache. Donc, il a fait la tisane, il a la forme la plus simple, donc c'est la tisane. Oui, lorsque vous prenez la plante, la tisane de l'artémisia préparée, et là, j'insiste une fois de plus, nous devons regarder, parce qu'il y a des molécules que nous ciblons là-dedans. Okay? Notre approche, ce n'est pas d'isoler les molécules, notre approche, c'est de faire l'ensemble des molécules doivent produire une synergie thérapeutique. Donc, c'est ça le principe. Donc, nous devons d'abord regarder au laboratoire si les molécules que nous recherchons se trouvent dans cette tisane. Voilà un peu, je vais nuancer un peu là-bas. Ça se trouve dans la tisane. Et lorsque vous prenez, il y a seulement je vais expliquer dans des termes trop simples. Lorsque vous prenez cette plante, quand vous n'êtes pas encore, la plante peut être, la tisane peut être prise en prévention chez les gens qui ne sont pas encore atteints, mais qui sont exposés. C'est comme ça que nous avons fait le protocole. Pour la catégorie des gens qui sont exposés.
Donc, les personnes, comme par exemple les personnels soignants, d'autres personnes qui ne sont pas encore touchées par le Covid. Ça les protège. Et vous allez pour les personnes qui sont déjà touchées de forme modérée. Ça agit aussi. Je vais maintenant m'expliquer. Oui. Mais dans les formes compliquées, ça ne fait pas beaucoup d'effet parce que là, la personne ne peut pas boire, la personne il faut que la personne soit consciente d'abord. Tu vois, c'est un peu dans les formes compliquées, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que nous c'est qui arrive? Lorsque vous prenez cela, le virus ou l'agent pathogène, tout microbe, il y a seulement deux choses pour que vous fassiez la maladie d'une infection. Ça veut dire, moi le microbe qui vient doit passer à travers une porte pour se retrouver à l'intérieur de vos cellules et commencer à se multiplier. Ce sont des virus. Donc, à l'extérieur, ils ne peuvent pas survivre. Ils doivent entrer à l'intérieur. Ils doivent entrer dans votre matériel génétique à l'intérieur de la cellule pour se multiplier. Alors, la tisane, pourquoi on dit la prévention, bloque l'entrée. Le récepteur, parce qu'on appelle ça les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Peut-être il y a des médecins qui me suivent, ils peuvent aller se documenter. Donc, l'artémisia bloque ces récepteurs. Ce qui fait que le virus ne peut pas entrer. C'est comme si vous mettez vos barrières chez vous. Personne ne va pas venir entrer, faire des va-et-vient comme les vieux. C'est ça le principe de l'artémisia. Il bloque ces récepteurs. Ça, c'est un. Deuxième chose. L'artémisia, lorsque vous le prenez toujours en prévention, et si vous avez déjà quelques manifestations il y a dans la maladie, parce qu'il faut rappeler que le COVID-19 c'est une maladie. COVID-19 c'est une maladie. Donc dans une maladie, il y a deux effets qu'on appelle les effets de la réaction inflammatoire. Okay? Il y a une inflammation. Alors l'artémisia vient diminuer, c'est comme l'inflammation, c'est comme une tempête. Marius, on te met à côté de l'air des cyclones, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu veux partir, ainsi de suite. C'est comme ça, c'est que ça se passe dans notre cellule. Lorsque quelqu'un fait une infection, c'est une tempête, on appelle ça une tempête cytokinique. Les cytokines, c'est, on peut dire, ce sont les messagers. C'est les moyens par lesquels les cellules qui combattent communiquent, c'est les réseaux de communication. Alors, pour tuer le virus, parce que vous n'avez pas une solution pour aller attaquer directement l'ennemi, vous pouvez aussi l'attraper sur son réseau de communication, en contournant son système de communication. C'est ce que fait l'artémisia. L'artémisia contourne le système de communication des cellules, ce qu'on appelle les cytokines, en les bloquant. Ça veut dire, moi, si nous communiquons ici, Marius, c'est parce qu'il y a un bon réseau, il y a un site. Si quelque chose nous fait entre nous, on va pas communiquer ce que je ne saurais pas, ce que vous êtes en train de faire, ainsi de suite. Donc, on appelle ça bloc la réaction inflammatoire. Voilà le fait très important de l'artémisia. Il y a d'autres effets maintenant sur les systèmes immunitaires où je peux pas entrer beaucoup plus en détail. D'accord, docteur. Alors, voilà. L'artémisia dont vous parlez tout à l'heure au début, vous nous avez parlé des deux sortes d'artémisia. Est-ce que il y a un qui est meilleur que l'autre? L'africain est meilleur que le chinois? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ou c'est la même chose? Bon, alors, ici, pour les Covid, c'est la variété qu'on appelle Artemisia annua, qui est une plante médicinale chinoise, qui est beaucoup plus meilleure que la variété africaine. On n'a pas encore fait beaucoup d'études sur la variété africaine, mais on aimerait vraiment faire des études avec la variété africaine, comme je l'ai fait en malaria, en tuberculose et en schistosomiase et d'autres maladies. Nazonga mukena lingala docteur skotobi ki ba chinois ba kolo banzete bango na mama banzete ba leki biso banda le loti lobi siko bango ba mona ki artémisia ana te kaka yo congolais ko découvrir on pona bango ba chinois Marius rapport les clair ba lingite ba yebisa batu ba lingite to yebisa batu OK ba chinois ba melaki yango tozana ba rapport ya Chine ba chinois ba melaki yango tozana ba rapport awa nazana ba rapport uta Chine ba chinois ba mela bo wana ba mela mai wana. OK. Alors voilà.
Nous allons peut-être, docteur, avec votre permission, prendre peut-être 2 ou 3 questions des téléspectateurs que j'ai pas posées, des questions assez curieuses. Vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment en direct. N'hésitez pas de poser des questions. Si vous en avez, le numéro de téléphone, je vais vous le donner tout à l'heure. Voilà, il est là, 001 202 847 94 74. Si vous avez une question à poser au docteur que je ne lui ai pas posée tout à l'heure, parce que je vous rappelle que ça va faire plus d'1 heure qu'on est ensemble pour parler donc de cette découverte. En même temps, docteur, je suis en train de sentir combien nous sommes fiers de vous. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est le Madagascar a l'exclusivité de fabriquer cette tisane, ou vous êtes ouvert à d'autres pays? Le Congo peut le prendre aussi et puis fabriquer. Avant d'arriver à une autre question par rapport à notre pays. Non, ce qu'on fait, d'abord, il y a un problème. On ne peut pas breveter une plante. Elle appartient à tout le monde. Ça, c'est d'abord, c'est le principe. Donc, Ouais. elle appartient à tout le monde. Donc, les gens, c'est la formule qui appartient à quelqu'un. La formule. Le protocole m'appartient. Donc, je l'ai verrouillé. Donc, si vous voulez utiliser notre protocole, vous passez à la bonne porte et on vous donne la solution. Mais la plante, vous pouvez l'avoir chez vous. Vous ne savez pas quoi faire ou comment vous pouvez la faire. Donc, je vais revenir sur le Congo. Oui, après la communication avec son homologue malgache, oui. Oui, le président de la République démocratique du Congo a pris contact avec nous. Et là, j'informe Marius, j'ai accepté, après discussion avec le gouvernement congolais, je suis en train d'attendre mon vol. Et là, je vous montre, ça c'est tout qu'on a laissé passer tenant lieu de passeport, parce que je n'avais plus de passeport, qui vient d'être me livré aujourd'hui par l'ambassade du Congo à Paris. Et j'attends le vol le plus rapide. Ça peut être le président de la République veut me voir à Kinshasa le plus tôt possible. Ça peut être demain ou après-demain. Ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, parce qu'avant cette émission, quand on discutait, vous étiez en négociation. Pourquoi avez-vous été aussi dur envers l'État congolais? Quelles sont vos conditions? Qu'est-ce que vous avez demandé pour servir votre pays? Des millions de dollars? Ma vie n'est rien à face aux millions de Congolais qui décèdent chaque année, chaque jour avec de maladies, alors qu'on devait les guérir nous-mêmes. J'avais seulement une seule condition, président de la République. Nous sommes dans un pays où, vous savez qu'il y a le trafic de médicaments. J'assure, c'est ma sécurité seulement. C'est plus important. Le reste, non. Je pense que nous avons un petit. Vous allez me demander si je vais rentrer, apporter ma pierre à la. On a un petit souci de connexion, malheureusement. On a un petit souci de connexion, docteur. Désolé. Maintenant, on vous entend mieux. Vous pouvez reprendre cette partie. Quelles sont vos conditions? Quelles sont les conditions que vous avez données au président de la République pour aller servir votre pays? Je suis congolais et je mourrai congolais. J'ai juste demandé ma sécurité, un point trait. Le reste, je n'ai rien demandé. Votre sécurité, c'est-à-dire comment? Je vais juste être sécurisé. Parce que quand je vais encore faire une bombe, c'est comme ce que j'ai fait avec la malaria, et j'ai été poursuivi, j'ai été attaqué. La même chose va se passer sur le coronavirus. Ça veut dire que ce sont les gens. Lorsqu'on va juste prendre, ils vont être guéris et ça va créer encore de problèmes. Moi, je voulais juste que je sois protégé. Comme le président a les mots dans sa communication, il dit, nous devons encourager nos propres inventions et nos chercheurs à développer des solutions ici, localement, avec le moyen que nous avons. Ça, c'est le mot qui m'a attiré. Ouais, ça, c'est le mot qui m'a attiré. Et moi, je vais seulement je vais seulement rappeler chaque fois ces mots, au moment où, donc, ça a été, diffusé, dans les chaînes, il y a les responsables des postes à Kinshasa qui est passé déjà dans le média pour annoncer mon retour au pays. Donc, l'enfant prodige, je rentre, voilà, je rentre dans mon l'enfant prodige,
Il y a cette question, docteur. Nous savons qu'il y a beaucoup de tâtonnements autour de cette maladie. On parle de l'hydrochloroquine partout au monde. D'ailleurs, moi, je vais être votre manager chez Donald Trump. Vous savez ce qu'il a fait hier, alors qu'on expliquait que le désinfectant tue le virus. Il a juste proposé aux gars, pourquoi on ne prend pas les désinfectants et mettre ça dans les sangs des gens pour tuer les virus? Et il a parlé des choses qui font polémique aujourd'hui aux États-Unis. Mais s'il me demande votre numéro de téléphone, on va essayer de parler pour que le Congo soit au devant de tout ça. Alors, mais la question que je voulais savoir, c'était, vous allez partir au Congo. Est-ce que vous pouvez nous garantir, docteur, aujourd'hui, que vous avez confiance en votre formule, qu'une fois que vous serez au Congo, si les gens respectent les mêmes principes que l'État met en place, avec le médicament que vous pouvez fabriquer grâce à votre formule, cela va, dans les jours qui viennent, baisser le nombre de morts en République démocratique du Congo s'ils respectent ce que vous donnez. Allô? Oh là là. Oh, malheureusement, il y a des petits soucis. J'espère qu'on va se reconnecter tout à l'heure. Vous êtes